Bonjour et bienvenue pour cette 334e édition de J'irai lire des comics chez vous. L'émission qui vous présente les meilleures nouveautés du mois dernier en version française, disponible en boutique à Paris au 49 rue La Cépède et disponible en ligne sur originalcomics.fr. La livraison est offerte à partir de 29 €, donc si vous passez une commande par exemple d'un omnibus ou d'un deluxe ou une commande de 1 ou 2 comics, eh bien on vous offre le port. Donc vous n'avez aucune excuse. L'idée est de évidemment tous se retrouver sur originalcomics.fr, le site le plus complet et évidemment la boutique à Paris au 49 rue La Cépède, évidemment les vidéos qui vous informent des sorties et qui vous permettent d'y voir plus clair. Ces vidéos existent parce que la boutique existe et si il n'y avait pas la boutique, eh bien je pense que ça fait bien longtemps qu'on aurait arrêté les vidéos. Donc on compte sur vous, merci de regarder ces vidéos et merci de soutenir originalcomics.fr puisque c'est grâce à vous que nous existons. Alors, beaucoup de sorties ce mois-ci avec des coups de cœur, avec notamment, on va commencer comme d'habitude par Panini Comics et une sélection de titres très intéressants. À commencer par 2 titres Star Wars, vous le savez c'est la folie Star Wars. Avec le succès de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Et donc ils ont décidé chez Panini de ressortir les meilleures histoires de Obi-Wan Kenobi, issues de la première série Star Wars de 2015 par Jason Aaron, avec les plus grands dessinateurs comme par exemple Simone Bianchi. Des one-shots qui s'intercalaient entre les épisodes, entre les arcs narratifs de Star Wars et exclusivement consacrés à Obi-Wan. Vous allez donc pouvoir découvrir dans un magnifique écrin toutes ces histoires courtes. Le livre est magnifique. Panini a vraiment proposé une édition vraiment superbe. Ça s'appelle le journal d'Obi-Wan Kenobi. C'est signé Jason Aaron et plein de dessinateurs étonnants. Et c'est à découvrir sans plus tarder. C'est un véritable succès sur originalcomics.fr. Je vous invite à regarder la série Disney+, et je vous invite à craquer pour le journal de Kenobi. Tout comme je vous invite à craquer pour The Star Wars. Nous en avons parlé dans une émission dédiée. C'est tout simplement l'adaptation du premier scénario de George Lucas. C'est tout simplement une version bêta de Star Wars, de la Guerre des Étoiles, du premier film, avant qu'il y ait un travail de réécriture. En fait, vous allez retrouver tous les éléments que vous connaissez de Star Wars, mais dans le désordre, puisque c'est une version de travail, ce n'est pas une version définitive. Donc on y retrouve évidemment les Stormtroopers, on y retrouve l'Empire, on y retrouve des personnages, et puis on y retrouve des noms comme Anakin à la place de Anakin, Starkiller à la place de Skywalker. Il y a le général Skywalker aussi qui est là-dedans, et donc c'est une saga cosmique avec tous les ingrédients que vous connaissez mais complètement remixés. C'est comme si on mettait Star Wars dans un mixeur, qu'on appuyait sur le bouton et ça nous donne ceci. Donc ce scénario il date de 1974, mais ça a été illustré 40 ans plus tard puisque c'est Mike Mayhew qui en a fait l'illustration. Et donc c'est un dessin moderne et flamboyant qui nous permet de découvrir ce qu'était Star Wars avant que nous le découvrions au cinéma. C'est déjà sorti chez Delcourt et l'édition Panini est superbe, elle est vraiment très belle, couverture en dur, dos toilé, je vous la recommande. À propos de dos toilé, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer Fantastic Four, l'histoire d'une vie. Vous avez tous lu, apprécié, adoré Spider-Man, l'histoire d'une vie. Spider-Man, l'histoire d'une vie, vous savez, c'était la relecture des aventures de Spider-Man avec un Spider-Man, un Peter Parker qui vieillit. Vous savez, Spider-Man a été créé en 1962, les 4 Fantastiques ont été créés en 1961, mais ils n'ont pas beaucoup vieilli quand même depuis 1961 ou 1962. Eh bien, le parti pris de cette série, c'est de nous proposer les aventures des 4 Fantastiques, mais vieillissants. C'est-à-dire que, en gros, ils sont nés en 1961, ils avaient, admettons, 30 ans. Et 10 ans plus tard, ils ont 40 ans, voilà, tout simplement. Alors que dans les comics, ils vieillissent pas. Donc c'est une saga dans laquelle nous allons voir vieillir les personnages. C'est signé par Mark Russell et Sean Izaakse, qui a déjà dessiné des épisodes de la série. C'est très propre et c'est à ranger et à lire, d'abord à dévorer et ensuite à ranger. Bien entendu, à côté de Spider-Man, l'histoire d'une vie, il y a une édition classique qui existe en format 100% et il y a la très belle édition toilée grand format comme pour Spider-Man, l'histoire d'une vie ou pour Les Éternels par exemple, belles éditions que nous affectionnons tout particulièrement, très belles éditions. Enfin, chez Panini, ne ratez pas la grosse sortie de la semaine dernière, c'est Deadpool. Black, White and Blood. Vous connaissez cette série, c'est déjà le 3e titre qui sort. Il y a déjà eu Carnage et Wolverine, il y aura bientôt Elektra et Moon Knight. C'est tout simplement des histoires courtes
par les plus grands auteurs et des histoires sans concession, hors continuité, dans laquelle Deadpool se lâche. Il y a évidemment du sang, il y a évidemment du talent. C'est une série qui n'est pas réservée aux enfants, c'est une série à déconseiller aux plus jeunes, mais c'est une série particulièrement soignée avec des auteurs de talent et évidemment des histoires qui vont au-delà de ce qu'on peut lire habituellement. Les auteurs s'appellent Tom Taylor, Phil Noto, Wells Portacio, James Stocco et Pete Woods, Leonard Kirk, Daniel Warren Johnson, Paco Medina, Frank Thierry, etc. etc., etc. C'est un très très beau bouquin que je vous invite à découvrir sans plus tarder. Voilà, je vais poser ça ici, voilà, comme ça. Ensuite, on va faire un petit tour de côté de chez Urban Comics. Urban Comics qui nous régale avec une réédition des épisodes de Batman Rebirth par Tom King. Alors, vous le savez, il y a des époques dans Batman. Il y a eu l'époque New 52, DC Renaissance, avec Scott Snyder et Greg Capullo. L'étape d'après, le point d'étape d'après, c'est Tom King et David Finch, avec plein d'autres auteurs comme Clayman, comme Mitch Gerhardt, par exemple, ou encore comme Michael Janin. Je cherchais son nom, veuillez m'excuser. C'est une période que j'ai particulièrement aimée parce que j'aime bien le Batman de Tom King, qui est à la fois très bien écrit, mais aussi grand public. Il n'oublie pas d'écrire pour les gens qui ne connaissent Batman qu'à travers le cinéma notamment. Et donc dans cette série, accompagné de dessinateurs fabuleux comme notamment David Finch, grand public et exigeant, avec un niveau de dessin et de détail particulièrement soigné, et bien dans ces pages et dans ces dessins, vous allez retrouver les 3 premiers tomes de Batman Rebirth réunis dans une intégrale. Alors si vous prenez ce bouquin, vous avez les 3 premiers tomes à moindre frais évidemment, mais aussi le port offert puisqu'on dépasse les 29 €. C'est vraiment une super occasion de découvrir ou redécouvrir Batman Rebirth. Batman Rebirth, c'est ça, pardon. Je me mélange les pinceaux. Donc Batman Rebirth, c'est tout simplement, eh bien, un récit incontournable qui va nous plonger évidemment dans une nouvelle altercation entre Batman et le personnage de Bane, mais également qui va creuser la relation entre Batman et Catwoman, entre Bruce Wayne et Selina Kyle. Vous allez absolument adorer, des auteurs de talent et une magnifique édition à ranger dans votre collection. Si vous n'avez jamais lu Batman Rebirth, eh bien c'est le moment. Et si vous ne lisez pas Batman, eh bien peut-être que c'est une bonne idée de commencer par ça, puisque c'est assez grand public, assez exigeant, bien écrit, bien dessiné. En gros, il y a beaucoup d'ingrédients en la faveur de ce titre. À ne pas rater dans le Black Label, vous connaissez le Black Label, ce sont les beaux récits, eh bien l'intégrale de la série Rorschach de Tom King et Jorge Fornes. Alors c'est tout simplement comment en savoir plus sur ce personnage culte de Watchmen. Vous le savez, Watchmen, c'est chez DC Comics, c'était un peu un univers à part pendant longtemps, loin de l'univers DC Comics, et puis c'est un univers qui n'était quasiment pas exploité. Chez DC Comics, il y a quelques années, ils ont fait Before Watchmen, c'est une sorte de prequel, puis ils ont fait le crossover Doomsday Clock, où les personnages de Watchmen intègrent l'univers DC Comics, mais là on va regarder dans le rétroviseur, puisqu'on va aller, on va creuser autour de ce personnage cultissime créé par Alan Moore. Alors c'est pas Alan Moore qui scénarise, c'est Tom King, mais Tom King, vous le savez, c'est gage de qualité, et on va plonger dans la vie de ce personnage haut en couleur, un personnage sans concession, un personnage cultissime. Eh bien, vous vouliez en savoir plus sur lui, vous vouliez connaître ses origines et vous vouliez connaître son passé, eh bien vous allez découvrir cette série. Il y a l'intégralité des 12 numéros dans ce tome. C'est une intégrale totale en grand format de luxe chez Urban et dans le Black Label. Eh bien c'est tout simplement incontournable si vous voulez mon humble avis. Mon coup de cœur, j'en ai parlé plusieurs fois sur originalcomics.fr, c'est Layla Starr. Ça s'appelle même Toutes les morts de Layla Starr. C'est signé par Ram V. C'est dessiné par Filippi Andrade, dessinateur fabuleux. C'est une histoire géniale, publiée dans le label Urban, vous le savez, le label qui propose un très grand format, quasiment format BD, pour pouvoir séduire un public BD, sortir de ce microcosme du monde des comics qui ne touche que 4% des lecteurs de bande dessinée, pour essayer de toucher les lecteurs de bande dessinée, qui touchent quand même le 50% du marché des lecteurs de BD. Eh bien, Layla Starr, c'est une série géniale, absolument magnifique, diablement bien illustrée, dans laquelle on découvre la vie de la mort. C'est-à-dire que la mort est un personnage à part entière, et la mort, on lui apprend qu'elle perd son boulot parce que quelqu'un a ou va découvrir
le secret de la vie éternelle. Et donc elle va dire, je ne veux pas ça, elle va aller sur Terre et elle va essayer de rencontrer et éliminer cet enfant qui va devenir la personne qui va inventer cet élixir contre la mort et donc la vie éternelle. Eh bien, c'est une poésie folle, c'est une plongée dans la vie, dans le questionnement, dans le temps qui passe, dans le rapport qu'on a aux gens. Moi j'ai absolument adoré parce que graphiquement c'est parfait et que l'histoire est géniale. Il faut savoir que ce comics est nommé 4 fois au Eisner Award, meilleure mini-série, meilleur scénariste, meilleur dessinateur, meilleur coloriste. C'est une série absolument incroyable que je vous invite à découvrir. Moi j'ai absolument adoré, c'est une histoire complète, c'est une histoire totale. On est très loin des super-héros, mais on est dans une histoire qui nous plonge dans ce que c'est que la vie. C'est une véritable réflexion et c'est tout bonnement exceptionnel. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Bien sûr, craquez pour Layla Starr. Moi, j'ai adoré ce titre et c'est une expérience de lecture formidable. Si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien, craquez pour ce titre vraiment fabuleux. Alors, chez Delcourt, j'ai des choses à vous proposer, notamment le livre anniversaire de Spawn. Vous le savez, Spawn a eu 30 ans. Spawn a 30 ans cette année. On a la chance d'avoir un beau bouquin comme ça en France qui réédite les 15 premiers épisodes de Spawn. C'est les 15 épisodes dessinés par son créateur Todd McFarlane, avec 2 épisodes qu'on avait perdus, celui de Neil Gaiman et Dave Sim, qui sont réédités pour la première fois depuis quasiment 30 ans en France. Et on a de la chance parce qu'aux États-Unis, vous savez ce qu'il a fait Todd McFarlane pour les 30 ans de Spawn? Il a réédité le Spawn tome 1 avec une blank cover. Vous savez, ces couvertures blanches sur lesquelles on peut demander à un dessinateur de faire une dédicace. Voilà. Il n'a pas fait un beau livre. Nous en France on a un beau livre et j'espère que ça donnera des idées à Todd McFarlane aux États-Unis parce que vraiment c'est un magnifique ouvrage. On y retrouve donc les 15 premiers numéros de la série culte qui a créé la légende, qui a forgé à tout jamais Spawn dans le Panthéon. C'est dingue de se dire que Spawn a 30 ans. Moi quand j'avais 15 ans, Spider-Man a eu 30 ans et j'avais l'impression que ça avait été créé il y a 200 ans quoi. J'avais l'impression qu'il a toujours été là. Il avait 30 ans, c'était assez jeune finalement. Il n'avait que 30 ans. Maintenant Spider-Man a 30 ans, 60 ans et c'est Spawn qui a 30 ans. Et c'est assez dingue quand on y pense. Voilà, c'est un magnifique ouvrage. Il n'y aura pas de suite, hein. C'est pas une réédition des intégrales. C'est juste un bouquin anniversaire et si vous êtes fan de Spawn, je vous invite à les découvrir. Alors, l'actu de Spawn, elle va être folle, hein, parce qu'il y a Spawn Godslayer qui sort le mois prochain avec une couverture spéciale Original Comics. Je sais pas s'il en reste, hein, je crois qu'il en reste que quelques-uns, vérifiez. En septembre, il y a King Spawn qui arrive. King Spawn, c'est la nouvelle série Spawn, la deuxième série Spawn, un peu comme il y a 2 séries Batman, vous le savez, Detective Comics et Batman. Eh bien, il y a 2 séries Spawn maintenant, il y a Spawn et King Spawn. Non, ça va être assez dingue, toute l'actu Spawn autour de cette année. Vous êtes très nombreux à lire Spawn, hein, en France. Ça, c'est plus de 400 exemplaires vendus chez nous. Vous êtes très nombreux et je vous invite à lire ce bouquin parce que vraiment c'est un beau bouquin à lire ou à offrir, c'est vraiment super. L'autre curiosité chez Delcourt ce mois-ci, c'est Radiant Black. C'est la série qui cartonne aux États-Unis 20 ans après Invincible. Le scénariste Kyle Higgins crée un nouveau super-héros. Alors il va puiser évidemment du côté des personnages, de personnages qui ressemblent un peu aux Power Rangers, quoi, des forces bleues, forces rouges, Bioman et tout ça, mais évidemment il l'américanise et puis il nous propose évidemment de découvrir une série dans laquelle un jeune va découvrir des pouvoirs en découvrant un costume et il va évidemment devoir apprendre à les maîtriser. Ça nous rappelle évidemment les premiers épisodes d'Invincible. On y retrouve la même fraîcheur, on y retrouve évidemment le même air candide. C'est toujours casse-gueule, hein, de faire des comics d'abord nouveaux, des nouveaux personnages, imposer une nouvelle licence et un nouveau personnage. Et c'est toujours casse-gueule de se dire que on va essayer de faire quelque chose qui a déjà été fait 1000 fois, hein, raconter les origines d'un jeune super-héros qui va apprendre à grandir, le côté shonen, hein, des super-héros. C'est plutôt bien réussi dans Radiant Black et je vous invite donc à découvrir ce titre qui a beaucoup de qualité. Chez 404 Comics, on ne rate pas Jonah tome 2. J'ai adoré le tome 1, vous le savez, je vous en ai parlé plein de fois. C'est absolument adorable, c'est absolument génial, c'est fun, c'est frais, c'est coloré. C'est Chris Samnee et son épouse Laura Samnee qui ont créé ces personnages, voulant créer un comics pour leur fille, que leur fille pourrait lire, et c'est de la vraie bonne bande dessinée. C'est absolument adorable. C'est le dessinateur, vous le savez, de la série Firepower. Il a également fait du Daredevil, il a une carrière absolument légendaire. Et le voir dessiner et créer cette série, moi je suis ravi que le tome 2 arrive aussi vite et je vous invite à découvrir cette série si c'est
c'est pas déjà fait, c'est à lire en famille. Vous pouvez faire lire ça à vos enfants, vous pouvez faire lire ça aux garçons, aux filles, vous pouvez faire lire ça à qui vous voulez. C'est vraiment étonnant et vous allez adorer. C'est bien découpé, bien dessiné, c'est fun, c'est frais, j'ai adoré. C'est Jonah tome 2 et ça c'est incontournable. Chez Vestron, on ne rate pas G.I. Joe Snake Eyes, l'intégrale de la mini-série de Rob Liefeld. Rob Liefeld, on lui a laissé les clés du camion pour faire une série dont il rêvait depuis longtemps sur G.I. Joe et sur le personnage de Snake Eyes, personnage cultissime, et donc ça nous donne une mini-série sans concession dans le style inimitable de Rob Liefeld, un comics 100% action, un comics absolument génial. Si vous êtes fan du grand maître Rob Liefeld, vous allez adorer. Moi j'en ai pris plein les yeux, j'ai trouvé ça génial, et la particularité c'est que lors du dernier épisode, le 5e épisode qui conclut la mini-série, il a fait appel à plein de dessinateurs amis pour ancrer ses pages, et donc il y a plein de dessinateurs qui viennent juste ancrer une ou deux pages, notamment le regretté Neil Adams qui a ancré cette page. On retrouve bien le style de Neil Adams sur celui de Rob Liefeld. Voilà, ça c'est sans concession, c'est génial, c'est jouissif. Je vous invite à découvrir ça, moi j'adore, et c'est à découvrir bien entendu sur originalcomics.fr. On ne rate pas non plus chez Édition Réflexion le premier tome de The Max, la série culte des années 90 qui avait eu droit à une adaptation en dessin animé sur MTV à l'époque. MTV c'était gros dans les années 90. Aujourd'hui MTV c'est plus grand chose, mais à l'époque c'était énorme. Série cultissime dans laquelle nous allons plonger dans la tête de quelqu'un qui a pas une vie facile, qui vit dans les rues, mais il s'imagine une vie ailleurs, et il s'imagine évidemment une forme, une représentation qui est celle-là, parce que c'est le corps qu'il s'imagine. Voilà, c'est entre folie et génie. C'est une série que j'adore, c'est une série cultissime qui n'était inédite jusque-là en France, et je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'est une plongée dans les univers de Sam Kiss, dans son imagination folle. Et voilà, ça c'est vraiment exceptionnel. On ne rate pas non plus chez Édition Black and White le second tome de Savage Dragon. Après le succès du premier tome, le deuxième marche également beaucoup. C'est à découvrir sur originalcomics.fr. La suite des aventures de Malcolm Dragon, le fils du dragon, avec une technique, si vous voulez, une stratégie d'édition qui a l'air de payer chez Édition Réflexion, des tirages courts maîtrisés pour ne pas perdre d'argent, pour essayer d'en gagner un petit peu. C'est le but du travail, c'est de pouvoir vivre de son travail. Une série à découvrir d'urgence, une série à ne rater sous aucun prétexte. C'est complètement fou, des scènes d'action folles, de l'humour, c'est sexy, c'est génial, c'est l'œuvre d'Eric Larsen, et c'est enfin en version française. On a de la chance d'avoir ça en VF parce que ça faisait des années qu'on l'attendait, et c'est disponible. Deux titres à ne rater sous aucun prétexte chez des éditeurs qui proposent des choses intéressantes, notamment Gallimard Futuropolis avec Raptor de Dave McKean, le fabuleux Raptor de Dave McKean, une plongée magnifique dans les univers graphiques de Dave McKean, connu pour ses couvertures de Sandman et ses talents d'illustrateur. Eh bien, il est rare en bande dessinée, et quand il fait une nouvelle œuvre, eh bien c'est toujours magnifique. Graphiquement, c'est époustouflant, et rien que pour ça, il faut le lire et le découvrir. Évidemment, l'édition proposée par Futuropolis est somptueuse. Et enfin, l'édition qu'on attendait tous en version française de Nexus, c'est déjà sorti chez Panini il y a quelques années, mais pas en intégrale. Là, on réédite Nexus pour le plus grand plaisir de tous. Vous allez en prendre plein les yeux. La série de Steve Rude avec des dessinateurs comme Paul Smith invité, une saga cosmique qui nous vient tout droit du début des années 80, enfin édité en couleur dans une édition somptueuse. Voilà, Delirium a fait un travail exceptionnel sur cette édition. C'est à découvrir d'urgence, et ça fait partie de ces titres qu'on affectionne tout particulièrement. Voilà pour les sorties de ce mois passé, écoulé. Il y a plein d'autres choses qui arrivent, on en reparle très vite. 334e émission, merci de nous suivre, merci évidemment de passer commande sur originalcomics.fr. Je vous rappelle la sortie de l'album anniversaire de Spawn, incontournable, et je vous rappelle la sortie de mon coup de cœur absolu, Layla Starr. Je vous invite à le lire, vous allez tout simplement adorer découvrir cette saga. Rien que ce dessin vous montrera l'esprit graphique et l'univers qui est proposé
proposé. Lisez Layla Starr, c'est à découvrir sur originalcomics.fr, bien entendu, lien dans le descriptif de la vidéo. La boutique est ouverte tous les jours au 49 rue Lacépède, de 11h à 19h, on vous attend. Et bien sûr, voilà, le lien est dans le descriptif de la vidéo pour vos commandes en ligne, le port offert à partir de 29 €. Pensez-y, soutenez originalcomics.fr, votre libraire en ligne et à Paris préféré, indépendant par nature et passionné, évidemment. Salut!